Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue sur Red Flag TV. Au programme aujourd'hui, on parle du match d'hier, 1-4 contre Newcastle. On parle de Donny van de Beek aussi. Et on va faire une petite preview sur le match de mardi qui nous attend contre le PSG. Mais avant toute chose, on présente les intervenants. Nous avons aujourd'hui le grand, le magnifique, le collègue, le chef-d'œuvre, le sosie officiel de Dwayne The Rock Johnson. Jeff, Je pense que comment vas-tu, Jeff? ça va très bien, bonjour à tous. Et je pense qu'il y a un deuxième sosie aujourd'hui, vous allez le voir. Ah, on est avec Sapin aujourd'hui. Comment tu vas, Sapin? Très bien, 4-1, comment tu veux pas aller? Et nous avons un nouveau, Jamal. Comment vas-tu, Jamal? Super, content d'être présent, surtout pour une victoire. C'est mieux de faire un débrief aux 4 victoires que défaites. Donc voilà, j'en profite. Bonjour. Bienvenue à toi. Bah écoutez, on va commencer tout de suite par le débrief du match. Newcastle 1, Manchester United 4. L'honneur au nouveau. Allez, Jamal. J'ai été un peu étonné de la compo, de voir certains noms dessus, surtout Lindelof, Mata qui m'a un peu étonné, mais qui m'a agréablement surpris durant tout le match. Donc c'était une très très bonne surprise. Van de Beek, encore une fois sur le banc, qui fait une très 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 bonne rentrée. Le duo Fernandez et Mata, vraiment magnifique, ils savent jouer au foot. Et quand Van de Beek est monté, là aussi ça a mis un coup de peps des phases en une touche de balle très rapide, reconversion vers l'avant. C'est vraiment agréable à voir en fin de match, même si on est un peu stressé sur le fameux but de Luke Shaw. Et Luke Shaw aussi qui est toujours, pour moi, étonné d'être sur le terrain, quoi. Pareil que Jamal, très étonné de la compo. Après, avec du recul, tu dis que voilà, il prépare le match de mardi. Donc, à mon avis, il laisse reposer une bonne partie des joueurs. Quand même étonné que Van de Beek ne commence pas pour avoir du rythme dans ses jambes pour justement, s'il veut le faire jouer mardi en tant que titulaire. Peut-être les 20-25 premières minutes, je trouvais que c'était un peu laborieux. Ça cherchait, ça se trouvait pas, ça prenait pas de risque. Quand on a égalisé, justement, après on a commencé à vouloir petit à petit jouer au football. Certains pas, à l'image d'un James, qui pour moi est un quotient intellectuel footballistique proche de 0. Puis les changements, comme Jamal a dit, est arrivé. Van de Beek qui est arrivé, ça commence à jouer aussi. Pogba aussi est arrivé, ça a aussi amené une certaine dynamique, même si c'est pas le Pogba qu'on voudrait avoir sur le terrain. Par exemple, Fred et McTominay, ça fonctionne très bien au niveau stabilité défensive. Mais le gros problème, c'est la projection vers l'avant, c'est pas vertical. C'est un gros problème par rapport à ça. C'est stable. Après, si tes 4 de devant font le jeu, ça fonctionne. Mais si ça bégaye un peu devant, ben, c'est un peu un petit coup de magie de deux actions pour faire quelque chose. Même si McTominay a quand même sorti son épingle du jeu durant ce match-là. Et donc voilà, dans l'ensemble, c'était propre. Satisfait du match, avec quelques points à souligner, quelques points négatifs, mais bon, c'est United pour l'instant, ça peut pas être parfait partout, donc voilà quoi. Satisfait du match. Jeff? Ouais, ils ont à peu près tout dit, je pense, mais pour revenir sur la compo un peu étrange, il veut faire tourner, mais je pense qu'en début de saison, il faut quand même garder un 11 fort dès le début. Mais après, voilà, il a eu raison. Je voudrais quand même souligner les changements. D'habitude, les changements sont tardifs et sont pas souvent très bons, mais ici, c'était parfait, quoi. En espérant d'avoir une des recrues titulaires, je parle surtout pour Alex Telles, qui pourrait, je pense, faire la différence. Parce qu'on va quand même affronter Mbappé et Neymar. Il faudra vraiment des backs solides derrière. Mais sinon, très bon match contre Newcastle. On a très bien réagi. Bon, on va peut-être noter les joueurs. Le petit jeu des notes. Alors, 2 joueurs ont eu 4 sur 10. Luke Shaw. James. Lindelof. Eh bien, la réponse est Lindelof. Non, je déconne, c'est James. Donc, ça fait 1-0-0 pour Sapin. Un seul joueur a eu 4,5. Je reste sur Lindelof. Il reste sur Lindelof. Bah, je dis Fred. Fred et Jeff. Je vais être sur Shaw. Tu mets chaud. Eh ben, c'est chaud. Il a eu 4,5. Bien joué. Donc, ça fait 1-1-0. Un joueur a eu 6,5. Quel est ce joueur? Mata. Je dirais Fred. Ouais, je dirais Fred aussi. Eh bien, c'est Fred. Donc, ça fait 2 pour Jeff, Pour 1 moi. pour Jamal et 1 pour Sapin. Alors, un joueur a eu 5 sur 10. Lindelof. Lindelof, ouais. Ouais, bah, Lindelof, hein. Égalité parfaite, c'est Lindelof. 2 joueurs ont eu 8 sur 10. Mata. Bruno Fernandez. Fernandez aussi. Eh bien, c'est Fernandez. Tiens, alors, il y a un autre joueur qui a eu 8. Je crois que c'est David. Ouais, il a eu 8. Rashford a eu 8 aussi. Donc, ça fait 3-3-2. Ok. Bah, malheureusement, Jamal, tu vas être sur la touche, vu les notes qui restent. Du coup, on va départager Jeff et Sapin. 2 joueurs ont eu 7 sur 10. Maguire. Jeff dit Maguire. Et Sapin, tu dis qui? Je vais dire Van de Beek. Tu le savais? T'as regardé? Non. Avoue. Non, je sais que c'est Jeff qui a gagné. C'était Maguire. Voilà, tu vois. Ah bah Jeff, ça fait déjà 2 titres dans ce grand jeu mythique. Incroyable, cette début de saison absolument merveilleux de la part de Dwayne. Bon, on va passer à Donny van de Beek.
Il est entré à la 76e. Game changer, on va dire. Votre avis? C'est un peu comme à l'image, à chaque fois qu'il monte, il apporte vraiment sa palette technique, son intelligence de jeu dans sa manière de se positionner et dans ses manières de jouer en une touche. Donc c'est directement, ça fluidifie le jeu. Clairement, à un moment donné, à la longue, il va être amené à être titulaire indiscutable. Il est trop intelligent à sa manière de jouer en fait. Vraiment, tu vois très bien qu'il cherche très vite à combiner avec ses coéquipiers. Qui plus est, si tu as un Bruno Fernandes à côté de lui, ou à l'image d'un Mata d'hier, où ça parle relativement le même football. Donc, ça cherche clairement les 1-2, les combinaisons. Tu vois vraiment que c'est un joueur qui fait pas de vagues. Un joueur à coach, en fait, qui va faire ce que l'entraîneur lui demande. C'est un joueur assidu. Très peu de déchets quand même dans son jeu. Il fait pas de grille, chipote pas, il garde pas trop longtemps le ballon. Donc voilà. Jamal? Je suis quand même déçu de ne pas le voir titulaire. Pour moi, il mérite clairement sa place dans le 11. Là où Sapin marque un point aussi, c'est quelqu'un qui va faire ce qu'on lui demande. Et c'est quelqu'un qui va suivre les règles de l'entraîneur et qui va vraiment écouter ce qu'on va lui dire. Mais j'ai peur que sa frustration prenne le dessus au bout d'un moment et de ne pas être dans le 11 de base. Pour moi, il est au-dessus de 2, voire 3 joueurs qu'on a au milieu du terrain. Et il doit clairement être là sur le 11 de base. Si mardi, il n'est pas titulaire, le coach fait une grosse erreur pour moi. Moi, j'aime plutôt bien quand il est sur le banc, en fait. Il a ce rôle un peu de game changer quand il rentre. Un peu à l'image d'un Fellaini, tu vois, à l'époque, quand il rentrait, mais il pouvait changer le match. Et là, on sent que dans ce rôle, il est très bon. Et au moment où il va vraiment être titulaire indiscutable, je pense que c'est pas si grave de le voir sur le banc et le voir vraiment changer le match dès qu'il rentre. Contre le PSG, ouais, je voudrais bien le voir titulaire aussi, mais pour une fois, Solskjaer fait un pari osé, mais un pari qui marche. Sincèrement, s'il joue pas mardi, c'est pas un problème, mais à long terme, ouais, c'est sûr, comme disaient les autres, il va être titulaire indiscutable. On va passer à la dernière partie. Vous avez tous les trois parlé en plus du match de mardi. Comme l'a dit Jeff, ouais, justement, que Neymar serait présent. Bon, tout ne tourne pas autour de Neymar, mais bon, ça fait quand même quelque chose quand il est là. Qui doit être aligné? De Gea doit être là. On va garder Maguire, Wan-Bissaka, Teles, je pense qu'il faut le lancer directement. Le partenaire de Maguire, Bailly, pour le mettre. Après, pour le milieu, Pogba, Fernandes, Fred, faut garder cette même ossature. Et devant, remettre Martial, Rashford. Peut-être aligner Cavani directement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je partirais sur un Lindelof, Maguire, Shaw à 3 derrière avec Bissaka et Teles pour jouer bas et repartir directement. On n'aura pas la position de balle. On n'arrivera pas à faire le jeu comme on fait d'habitude parce qu'ils vont avoir le monopole. Donc aller directement à l'image de, je me rappelle quand le dernier derby qu'on avait fait contre City, de venir directement faire soit McTominay, Fred ou Matic, Fred pour avoir une certaine puissance défensive, pour vraiment canaliser cette raz-de-marée qu'on va avoir, parce qu'il faut le dire, et devant repartir avec Bruno Fernandes. Et moi, je mettrais réellement Cavani d'entrée, il sera surmotivé. Après, à voir si physiquement il va tenir le choc. Donc je me dis qu'on pourrait jouer de cette manière-là, même si ça a beaucoup de zones d'ombre. On ne sait pas avec Cavani est-ce qu'il est prêt physiquement ou pas. Et puis après, voilà, s'il faut, aller directement jouer avec Martial et Rashford directement en pointe et jouer sur la profondeur et sur la vitesse, quoi. Je resterai sur le classique Martial, Rashford, Greenwood. Je ne mettrai pas Cavani d'entrée de match parce que je pense qu'il n'est pas fit. Mais par contre, il peut facilement rentrer à la 60e ou la 70e et essayer d'aller tuer le match. Au milieu, je partirai sur du Fernandes, Van de Beek. Pour moi, Van de Beek doit être titulaire et pas Pogba. Et je mettrai quand même Matic. Je pense que Matic peut apporter cette stabilité au milieu pour les deux, en espérant qu'il joue pas trop derrière. Et alors en défense, Teles et Bissaka sur les côtés, Maguire, et je prendrais le risque de mettre un Bailly. Je pense que Bailly sur ce genre de match peut être monstrueux et peut justement arriver à canaliser Mbappé en espérant qu'il se blesse pas. Et au niveau du goal, je dirais David, parce que voilà, il a l'expérience des gros matchs. Pas Henderson titulaire sur un premier match de Ligue des Champions. C'est pas raisonnable, je pense, de le mettre titulaire au premier match surtout contre le PSG. Non, je pense que c'est trop risqué, c'est beaucoup trop risqué. Un petit prono quand même pour le match? Je vois un match nul. Je vois des buts des deux équipes, mais un match nul. D'accord. Sapin? 2-1, 3-2. 2-1, 3-2. Jeff? Match nul aussi, je pense que ça va finir 1-1. Pareil pour moi, match nul. Écoutez, réponse mardi. On se retrouvera probablement mercredi ou jeudi pour le débrief. Et merci à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine vidéo. Salut! Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.